Lors de la fête de Noël en famille, mes beaux-parents ont offert des cadeaux à tout le monde, même aux cousins éloignés. Ma fille n'a rien eu. Elle a baissé la tête sans rien dire. Puis mon mari a sorti une enveloppe et dit, celle-ci devait être ouverte en dernier. Tout le monde est resté bouche bée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la fête de Noël en famille, tout le monde recevait des cadeaux. Un par un, les enfants étaient appelés. Des cousins venus d'autres États, des nièces et des neveux que je n'avais pas vus depuis des années. Même Lexi, née au printemps dernier, a eu une boîte emballée dans du papier doré, avec son nom dessus. Ma fille Léna était assise patiemment, souriant de cette manière qu'elle a toujours quand elle essaie d'être polie. Elle a 9 ans, assez grande pour comprendre quand quelque chose ne va pas, mais encore trop jeune pour savoir comment prendre la parole dans une pièce remplie d'adultes. La pile de cadeaux diminuait lentement. Le papier froissé s'accumulait aux pieds des gens. Les rires s'intensifièrent, puis le silence se fit. Il ne restait plus aucun cadeau sous le sapin. Pas un petit, pas un oublié caché derrière une chaussette de Noël. Rien. Léna baissa les yeux sur ses mains. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle les croisa simplement avec soin sur ses genoux et ne dit rien. Je vis la façon dont ses doigts se tordaient légèrement, la façon dont son pied tapait contre le pied de la chaise. C'est ainsi que je sus qu'elle était blessée. Et personne ne dit un mot. Mon cœur battait la chamade, mais je restais immobile. J'observais les gens autour de nous. Les cousins de mon mari, ses oncles, sa sœur, même sa mère, Déborah, continuaient comme si de rien n'était. Le papier cadeau se froissait. Quelqu'un remit la musique. Léna avait passé 3 nuits à dessiner une carte pour Déborah. Elle avait utilisé des paillettes dorées pour les bords et écrit « Joyeux Noël mamie » de sa plus belle écriture. Je me souviens lui avoir demandé si elle devait la lui donner avant ou après avoir ouvert son cadeau. Elle n'eut jamais l'occasion de choisir. Je me penchai en avant pour dire quelque chose, pour le signaler, pour exiger une explication, mais avant que je puisse parler, Élie se leva. Mon mari ne fait pas de scène. C'est lui qui désamorce les situations, qui aplane les conflits avec des phrases calmes et des regards apaisants. Mais cette fois, il n'avait pas l'air calme. Il se dirigea vers la cheminée, attrapa derrière l'une des chaussettes de Noël une enveloppe blanche. Il se retourna pour faire face à la pièce. Ceci, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, était censé être ouvert en dernier. La pièce entière se figea. Les conversations s'arrêtèrent net. Déborah plissa les yeux. Léna releva la tête de ses genoux. Élie apporta l'enveloppe à Léna. Il ne dit rien de plus, tendit simplement l'enveloppe à notre fille et hocha la tête. Et pour la première fois de la soirée, chaque personne dans cette pièce prêta attention. Le réveillon de Noël avait toujours été une grande affaire chez les Morgan. Les parents d'Élie, Déborah et Walter, l'organisaient chaque année dans leur immense maison à 2 étages juste à l'extérieur de Columbus. Le genre d'endroit avec un sapin artificiel de plus de 2 mètres dans la fenêtre du salon, des guirlandes sur l'escalier et une table de buffet garnie de plats achetés chez le même traiteur chic dont il se vantait toujours. Tout semblait parfait, mais l'ambiance était toujours froide. C'était ma 11e année à passer les fêtes avec eux. Je connaissais le rythme désormais, qui apportait quel plat, quel cousin arriverait en retard, et comment Déborah me dévisagerait dès que je franchirais la porte. Ses commentaires n'étaient jamais directs, mais toujours acérés. « Tu portes encore des chaussures plates cette année ?» demanda-t-elle en souriant tout en m'embrassant sur la joue. « Le confort d'abord, je suppose. » Je lui souris en retour sans broncher. J'avais cessé de réagir depuis longtemps. Élie me serra la main en entrant. Notre fille Léna s'accrochait fermement à la mienne. Elle portait une robe en velours rouge avec un nœud blanc épinglé dans ses boucles. Elle avait insisté pour apporter la carte de Noël qu'elle avait faite pour Déborah. Elle avait dessiné une cheminée, un sapin, et Déborah tenant un plateau de biscuits avec « Pour mamie », avec amour, Léna, écrit au marqueur doré. La sœur d'Élie, Mélissa, était déjà là avec ses enfants, plus une douzaine de cousins et de parents éloignés que je voyais une fois par an mais que je n'arrivais jamais vraiment à connaître. Ils se saluaient tous comme une grande famille heureuse. Je restais en marge, aidant Léna à enlever son manteau et le suspendant à côté des autres. Il y a une étrange forme de solitude qui vient du fait d'être entouré de gens qui vous traitent comme une invitée dans une vie dans laquelle vous êtes entré par mariage. Je connaissais la plupart de leurs noms, je me souvenais des anniversaires et j'envoyais des cartes de remerciement, mais je n'étais jamais l'une d'entre eux. Pas vraiment. Élie le sentait aussi, je crois. Mais il ne l'a jamais dit à voix haute. Il aimait sa famille. Il ne voulait pas prendre parti. Je ne le lui ai jamais demandé.
Léna tira sur ma manche et chuchota, « Je peux donner ma carte à mamie maintenant ?» Ses yeux brillaient et ses joues étaient déjà rougies par le froid. « Attends peut-être après les cadeaux, lui dis-je. Elle est peut-être occupée pour l'instant. » Nous nous dirigeâmes vers le salon. Le sapin était illuminé, la cheminée allumée, et le sol sous le sapin était rempli de cadeaux. Des boîtes de toutes formes et tailles, toutes soigneusement emballées avec des rubans assortis. Déborah insistait toujours sur du papier cadeau à code couleur pour que tout reste organisé. Walter servait les boissons pendant que le mari de Mélissa faisait circuler les amuse-gueules. Une musique de Noël jouait doucement en fond sonore. En surface, cela ressemblait à des fêtes de fin d'année de cartes postales. Léna s'installa sur le tapis avec les autres enfants, parlant doucement avec ses cousins. Elle avait sa carte sur ses genoux, soigneusement pliée, prête à être donnée. Je restais derrière elle, assise sur le canapé entre Ellie et un espace vide que personne ne comblait. L'odeur de cannelle et de pain flottait dans l'air. Des rires fusaient à travers la pièce. Des conversations anodines résonnaient contre les murs. Et pourtant, je sentais que quelque chose clochait, comme une ondulation sous la surface. C'était subtil, mais j'avais remarqué que Déborah n'avait pas adressé un seul mot à Léna. Pas de compliment sur sa robe, pas de câlin, juste un regard rapide et un « Oh, salut ma chérie », distrait avant de se tourner pour arranger les nœuds sur les cadeaux. J'observais le visage de Léna. Elle l'avait remarqué aussi. Elle ne dit rien, mais je vis son sourire faiblir une seconde avant qu'elle ne reporte son attention sur sa cousine Abby. La tension dans ma poitrine commença à monter doucement, comme toujours lorsque nous leur rendions visite. Je me dis de rester calme, de laisser les choses se faire. Peut-être que j'interprétais trop. Puis Déborah se leva près de la cheminée et frappa dans ses mains. Passons au cadeau avant le dessert. Les enfants d'abord. Ellie s'adossa à côté de moi, se frottant les mains. J'essayais d'égaler son énergie. Léna leva les yeux et redressa sa robe. Voyons voir, dit Déborah en prenant un cadeau doré de la pile. Celui-ci est pour Connor. Le premier nom, puis un autre. Un par un, les noms des enfants emplirent la pièce. Des rires, du papier déchiré, des « merci » lancés en direction des adultes. La pile de cadeaux commença à diminuer. Léna se pencha un peu en avant, tenant toujours sa carte, souriant toujours. Je retenais mon souffle et observais. C'était le moment où la soirée commençait à changer. L'échange de cadeaux avait toujours suivi le même ordre. Les enfants d'abord, puis les adultes. Déborah se tenait près du sapin, soulevant chaque boîte soigneusement emballée, lisant l'étiquette à haute voix et appelant le nom de l'enfant comme si elle annonçait les gagnants d'une tombola scolaire. Elle rayonnait devant les réactions, applaudissait lorsqu'un cadeau suscitait un grand enthousiasme et gloussait lorsque le papier cadeau était déchiqueté trop vite pour être admiré. Connor, appela-t-elle en tendant une grande boîte rouge et verte à son petit-fils aîné. Puis vint Rema, Ava, Tyler et Jasmine. Elle sortit même un petit paquet emballé dans du tissu pelucheux et dit « Celui-ci est pour Lexi, son premier Noël. » Lexi avait à peine 6 mois, à moitié endormie dans les bras de sa mère. Tout le monde applaudit et roucoula. Léna applaudit aussi. Je gardais les yeux sur la pile. Je comptais ce qu'il restait, seulement une poignée. Je me répétais qu'il y en avait probablement encore d'autres pour Léna. Peut-être que quelque chose s'était égaré. Peut-être que son nom n'était tout simplement pas encore sorti. Déborah attrapa une boîte emballée dans du papier argenté. « Owen » dit-elle. Le garçon courut vers elle, prit le cadeau et retourna à sa place. Plus que 2 cadeaux maintenant. Je me redressai. « Un pour Abby » dit Déborah. Elle le passa à Mélissa, qui le tendit à sa fille. Puis elle prit le dernier cadeau. Il était long et fin, emballé dans du papier bleu avec un ruban blanc. Déborah plissa les yeux sur l'étiquette et sourit. « Ah, pour Logan. » Logan, le beau-fils d'un cousin. Il ne portait même pas le nom de famille. Il prit le cadeau d'un rapide hochement de tête. Tout le monde le regarda déballer une voiture télécommandée. J'attendis que Déborah dise autre chose, qu'elle sorte une dernière surprise. Peut-être une qu'elle avait cachée derrière le sapin. Mais elle se tourna vers Walter et dit « Très bien, c'est le dernier. » Quelqu'un monta un peu le volume de la musique. Les gens recommencèrent à bavarder. Un des oncles d'Ellie se resservit à boire. Quelques enfants commencèrent à jouer avec leurs nouveaux jouets dans un coin. Léna restait assise, les jambes croisées sur le tapis, sa carte toujours serrée délicatement dans ses mains. Elle leva les yeux vers moi, sans larmes, sans question, juste un petit sourire fatigué, celui qui s'efforçait trop de paraître bien. Je me penchai en avant. « Léna » chuchotai-je.
As-tu vérifié les étiquettes? Peut-être qu'il en reste un? Elle secoua la tête, lentement et sûrement. Non, c'était tous. Sa voix était douce, mais je pouvais entendre l'effort derrière. Elle essayait de ne pas faire de scène. Elle essayait d'agir comme si elle s'en fichait. Je sentis quelque chose se nouer en moi, quelque chose d'aigu et de brûlant. Je regardai vers Déborah. Elle riait de quelque chose que Mélissa avait dit, sirotant un verre de vin, déjà passé à autre chose. Elle avait regardé Léna dans les yeux quand elle avait appelé le nom de chaque autre enfant. Elle l'avait vue assise là, et elle avait choisi de ne rien dire. Ce n'était pas une erreur. Léna déplia la carte sur ses genoux et la regarda. Ses doigts traçaient le bord du papier. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle ne demanda pas où était son cadeau. Elle resta juste assise là, prétendant que cela n'avait pas d'importance. Je ne pus plus respirer un instant. Élie était à côté de moi, inhabituellement silencieux. Il n'avait pas dit un mot depuis le début de la distribution des cadeaux. Je le regardais, ses yeux étaient fixés sur Léna, sa mâchoire serrée. Quelque chose se préparait derrière son silence. « Je vais dire quelque chose », dis-je à voix basse. « Attends », répondit-il. « Attends juste une seconde. »« Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Je me rassis, les poings serrés, le cœur battant. Ma fille avait été exclue devant plus de 20 personnes et personne n'avait dit un mot. Ni Mélissa, ni Walter, ni un seul cousin, tante ou oncle. Le silence était presque pire que l'affront lui-même. C'était une décision collective de l'ignorer, de laisser faire. Je tendis la main vers celle de Léna. Elle me laissa la prendre, mais ses yeux restaient fixés sur l'espace vide sous le sapin. La musique jouait. Les conversations reprirent. Un plateau de biscuits circulait. Mais je n'entendais plus rien clairement. Tout ce que je pouvais sentir, c'était la brûlure de l'humiliation pour ma fille et la douleur de chaque instant qu'elle se souviendrait de cette nuit. Et puis Élie se leva. Il ne dit pas un mot au début. Il se dirigea vers la cheminée et attrapa quelque chose derrière l'une des chaussettes. Quand il se retourna, il tenait une simple enveloppe blanche. Il regarda autour de la pièce. Ceci, dit-il, la voix assurée, était censé être ouvert en dernier. La pièce devint silencieuse. Les gens arrêtèrent de parler. Déborah tourna lentement la tête. Mélissa cligna des yeux, confuse. Chaque père Dieu suivit Élie alors qu'il traversait la pièce avec l'enveloppe et la plaçait doucement dans les mains de Léna. Élie tendit l'enveloppe à Léna et recula. Personne ne bougeait. L'atmosphère dans la pièce changea, comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre au milieu d'une tempête de neige. La chaleur avait disparu, remplacée par quelque chose de vif et de froid. Léna regarda l'enveloppe, confuse. Elle n'était pas marquée, juste un simple rectangle blanc scellé. Pas de ruban, pas d'étiquette, pas de décoration. Elle la tenait délicatement, comme si elle pouvait se briser entre ses mains. « Vas-y, ma chérie », dit Élie doucement. Elle me jeta un coup d'œil, comme pour demander la permission. Je hochai la tête. J'avais la gorge serrée et les mains tremblantes, mais je gardais une voix assurée. « C'est bon. Ouvre-la. » Autour de nous, les voix s'étaient tues. Les gens observaient, mais essayaient de ne pas le montrer de manière évidente. Certains se tortillaient sur leur siège. D'autres sirotaient leur boisson avec un intérêt soudain pour le sol. Déborah croisa les bras, la bouche pincée en une ligne fine et irritée, comme si quelqu'un avait interrompu un discours qu'elle n'avait pas fini de prononcer. Léna déchira soigneusement l'enveloppe sur le dessus. Elle y glissa la main et en sortit deux choses. La première était une petite pile de papier blanc plié ensemble. La seconde était un mot manuscrit à l'encre bleue. Elle ouvrit d'abord le mot et le lut silencieusement, ses lèvres bougeant tandis que ses yeux suivaient les mots. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers son père, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que ça dit ?» lui demandai-je. Elle baissa de nouveau les yeux et le lut à voix haute, sa voix à peine plus qu'un murmure. « À ma fille Léna, pour la fille qui apporte la lumière partout où elle va. Allons chasser les aurores boréales cette année. L'Islande nous attend. Amour, papa. » Un silence plus épais qu'avant tomba sur la pièce. Même la musique en fond sonore semblait s'être éteinte. Léna regarda de nouveau les papiers pliés et les ouvrit. À l'intérieur se trouvaient deux billets imprimés, un adulte, un enfant. Départ de Chicago pour Reykjavik. Aller-retour, première classe. Je regardai Élie, stupéfaite. « Tu avais prévu ça ?» demandai-je à voix basse. Il hocha la tête, sans quitter Léna des yeux. « Il y a des semaines. Je l'ai réservé le soir même où elle m'a dit qu'elle voulait voir les étoiles quelque part où il n'y avait pas de lampadaire. » Je me souvins de la conversation.
C'était arrivé alors que Léna était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre de la voiture. Elle avait demandé pourquoi les étoiles semblaient différentes à certains endroits. Ellie lui avait parlé d'endroits où le ciel s'étendait à l'infini, où l'air était pur et où le monde semblait silencieux. Elle avait demandé si nous pouvions y aller. Il avait dit un jour. Il l'avait rendu possible maintenant. Léna se leva, tenant toujours l'enveloppe et les billets. Sa voix était petite mais claire. On y va vraiment? Ellie se mit à sa hauteur. Oui. Toi et moi. Aurore boréale, chocolat chaud, motoneige, tout ça. Elle lui jeta les bras autour du cou et le serra fort. Son nœud rouge s'écrasa contre son épaule. Elle enfouit son visage dans son cou. Pour la première fois de la soirée, elle ne faisait pas semblant d'aller bien. Elle n'avait pas à le faire. Je sentis les larmes monter, mais je ne les essuyais pas. Je voulais qu'elle le voie. Je voulais qu'elle sache que ce moment signifiait quelque chose de plus grand qu'un billet d'avion. C'était une correction, une déclaration. On l'avait rendue invisible. Et maintenant, son père s'assurait qu'elle soit vue de la manière la plus indéniable qui soit. De l'autre côté de la pièce, l'expression de Déborah se durcit. Elle ramassa un morceau de papier cadeau jeté et le lissa contre son genou, comme si cela avait de l'importance. Walter se racla la gorge mais ne dit rien. Quelqu'un murmura « Oh » derrière nous. Ellie se leva et passa son bras autour de moi. Elle avait besoin de quelque chose qui ne serait pas oublié, dit-il, alors je me suis assuré que ce ne le serait pas. Mélissa s'approcha, souriant nerveusement. « C'est incroyable, Ellie. L'Islande » Il hocha la tête. « C'est son rêve. Je me suis dit que Noël était le bon moment pour lui offrir quelque chose d'inoubliable. » Déborah ne dit pas un mot. Elle se leva lentement, lissa le devant de son pull et se dirigea vers la cuisine. Je la regardai partir. Pour la première fois en 11 ans, je me fichais de ce qu'elle pensait. Elle avait fait son choix. Nous aussi. Léna leva les yeux vers moi, rayonnante. « Maman, tu viens aussi ?»« Pas cette fois, ma puce, dis-je. C'est juste pour toi et papa. » Elle me serra ensuite fort dans ses bras, et je la tins comme si elle pouvait disparaître si je la lâchais trop tôt. Ce moment lui appartenait. Entièrement. Léna resta près d'Ellie le reste de la soirée. Elle tenait fermement l'enveloppe d'une main et la carte qu'elle avait faite pour Déborah de l'autre. Elle n'en reparla plus. Elle ne demanda pas pourquoi elle n'avait pas eu de cadeau comme les autres. Elle n'en chercha pas. C'était comme si le poids d'avoir été oubliée s'était levé au moment où elle s'était sentie choisie. Ce sentiment émanait d'elle. Les autres enfants le remarquèrent. Abby vint lui demander des détails sur le voyage. Puis Logan intervint avec des questions sur les volcans. Pour la première fois de la soirée, Léna était au centre de la conversation. Non pas parce que quelqu'un l'Y avait invité, mais parce que quelque chose en elle était devenu indéniable. Ellie ne se vanta pas. Il ne jubila pas. Il s'assit sur le canapé, le bras autour de Léna, répondant calmement à ses questions sur l'Islande, décrivant les glaciers et les plages de sable noir comme s'il y était allé une douzaine de fois. Ce n'était pas le cas, mais il avait étudié chaque détail. Je réalisais alors que ce n'était pas spontané. Ce n'était pas une façon de compenser quelque chose qui avait mal tourné ce soir-là. Il l'avait planifié, sachant exactement ce qui pourrait arriver. Il avait anticipé ce moment. Je me rendis dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau pour Léna. Déborah était là, arrangeant des biscuits au sucre achetés en magasin sur un plateau, comme si c'était la tâche la plus importante au monde. Ses lèvres étaient pincées, ses mouvements mécaniques. Elle me jeta un coup d'œil. C'était une sacrée annonce. Je ne répondis pas tout de suite. J'ouvris le réfrigérateur, pris l'eau et refermai la porte. Le silence entre nous devint tendu. Elle se retourna vers le plateau. Tu sais, ça aurait été bien de savoir ça à l'avance, pour qu'on puisse éviter ce genre de scène. Ce genre de scène, demandai-je, en gardant ma voix calme. Déborah posa un biscuit avec plus de force que nécessaire. Faire en sorte qu'un enfant se sente exclu à Noël ne donne pas une bonne image de cette famille. Elle ne s'est pas sentie exclue toute seule, dis-je. Et moi non plus. Elle l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Déborah me regarda une seconde, puis se retourna vers son plateau. Ce n'était pas intentionnel. Nous en avions tellement à gérer cette année. Les enfants de Mélissa, les cousins de Chicago, des choses sont passées entre les mailles du filet. Elle n'est pas une maille du filet. C'est ta petite fille. Sa main s'arrêta. Je ne voulais pas dire. Mais si, vous l'avez fait, dis-je en la coupant. Vous avez toujours voulu nous maintenir, elle et moi, juste à l'extérieur du cercle.
Vous n'avez jamais essayé de le cacher. Ce soir, c'était juste la première fois que ça se voyait aussi clairement pour tout le monde. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. J'attendis des excuses qui ne vinrent jamais. Je sortis et la laissai dans la cuisine avec son plateau de biscuits parfait. De retour dans le salon, Lena s'était de nouveau assise devant la cheminée. Les autres enfants montraient leurs jouets et elle décrivait une vidéo qu'elle avait vue une fois sur les grottes de glace bleue en Islande. Ses yeux pétillaient. Sa voix avait retrouvé son énergie. Je m'assis à côté d'Ellie et m'appuyai contre lui. Tu savais que ça pouvait arriver, dis-je doucement. Il hocha la tête. J'ai vu la liste que Déborah avait faite la semaine dernière. Lena n'y était pas. Je lui ai posé la question. Elle a dit que ce n'était qu'un brouillon, mais je savais. Tu ne me l'as pas dit. Je voulais, mais je voulais aussi donner à Lena quelque chose que personne d'autre ne pourrait lui enlever, quelque chose de privé, quelque chose juste pour elle. Je le regardais. Tu lui as donné tellement plus qu'un voyage. Il jeta un coup d'œil à Lena, puis de nouveau à moi. Elle n'oubliera jamais ce soir, mais maintenant elle se souviendra de comment ça s'est terminé. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les familles commençaient à remballer, les gens venaient nous dire au revoir. Certains félicitèrent Lena pour son voyage. Quelques-uns complimentèrent Ellie pour l'idée. Déborah resta dans la cuisine, feignant de ne pas remarquer le changement d'ambiance dans la pièce. Lena vint vers moi alors que je rassemblais nos manteaux. Elle brandit sa carte. Est-ce que je devrais quand même la donner à mamie? Je la regardais. Les paillettes dorées avaient bavé au coin, mais le dessin était toujours vif et plein d'espoir. Tu peux, dis-je, mais tu n'es pas obligé. Elle fixa la carte un moment. Puis elle la plia une fois soigneusement et la glissa dans son sac à dos. Je veux la garder, dit-elle. C'était le choix le plus puissant qu'elle pouvait faire. Nous rentrâmes en silence pendant les 20 premières minutes. Lena s'était endormie sur la banquette arrière, sa ceinture de sécurité toujours attachée. L'enveloppe nichait entre ses bras comme un souvenir précieux qu'elle ne voulait pas lâcher. Son nœud rouge glissait de ses boucles et sa joue était pressée contre la vitre de la voiture, embuant la vitre à chaque douce respiration. Je la regardais dans le rétroviseur pendant qu'Ellie gardait les yeux sur la route. Des flocons de neige avaient recommencé à tomber, balayant le pare-brise comme un bruit blanc. Je ne parlais pas. Je ne voulais pas briser le calme qui s'était installé dans la voiture comme une pièce fragile. Finalement, Ellie parla. J'ai détesté voir ça. Je hochai la tête. Je sais. J'aurais dû faire plus tôt. Je l'ai vu venir. Je pensais que peut-être Déborah me surprendrait cette année. Elle ne l'a pas fait. Non, dit-il. Elle ne l'a pas fait. Je le regardais. Sa main était crispée sur le volant. Pas en colère, juste ferme. La façon dont quelqu'un regarde quand il a accepté une dure vérité. Elle a fait un choix ce soir, dis-je. Et toi aussi, il me jeta un coup d'œil. Ai-je bien géré la situation? Tu as été là pour ta fille quand c'était important. C'est toujours la bonne chose à faire. Quand nous sommes rentrés à la maison, Ellie a porté Lena à l'étage jusqu'à son lit sans la réveiller. Je l'ai suivie, j'ai allumé sa veilleuse et j'ai remonté ses couvertures jusqu'à son menton. Elle a remué une seconde, puis s'est tournée sur le côté, tenant toujours l'enveloppe. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, à la regarder dormir. Une partie de moi souffrait de ce qu'elle avait ressenti plus tôt, la confusion, la déception, l'acceptation silencieuse. Mais une autre partie de moi était fière de la façon dont elle avait géré la situation, de la façon dont elle ne s'était pas laissée définir par cela, et surtout, de la manière dont elle s'en était sortie la tête haute. Le lendemain matin, Lena nous a rejoints à la table de la cuisine avec une carte d'Islande qu'elle avait imprimée depuis l'ordinateur. Elle a posé une douzaine de questions sur les geysers, les aurores boréales et les rennes. Elle parlait comme quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de nouveau en elle. Pas seulement de l'excitation pour un voyage, mais le genre de confiance qui ne grandit qu'après avoir été pleinement vue et profondément aimée. Plus tard dans la journée, Ellie reçut un appel de Déborah. Il ne répondit pas. Il fixa longuement l'écran avant de le mettre en sourdine et de le reposer sur le comptoir. Elle dira probablement que c'était un accident, dis-je. Elle le fera, répondit-il. Mais ce n'en était pas un. Nous le savions tous les deux. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis pas le besoin de réparer les choses ou d'arrondir les angles. Il n'y avait plus rien à expliquer. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce n'est pas enfermé dans des obligations ou des invitations forcées, ou prétendre que l'amour est présent quand il ne l'est pas. La famille se construit dans les choix que nous faisons, dans les personnes aux côtés desquelles nous nous tenons,
dans la façon dont nous sommes présents les uns pour les autres quand il serait plus facile de rester silencieux. Ce soir-là, alors que je bordais de nouveau Lena, elle sortit la carte qu'elle avait faite pour Déborah, celle qu'elle avait choisi de ne pas donner. « Tu crois que mamie sera fâchée que je ne lui ai pas donné ça ?» demanda-t-elle. Je m'agenouillai à côté de son lit. Je pense que mamie se demandera où elle est passée. Et peut-être que ce n'est pas grave. Lena baissa les yeux sur les bords pailletés, puis de nouveau sur moi. Je peux la garder juste pour moi? Oui, dis-je. Tu peux toujours garder ce que tu fais avec amour, même si ce n'a pas été donné à la personne pour qui tu l'as fait. Elle sourit. Je crois que je vais la garder dans ma valise. Pour l'Islande, elle hocha la tête. Pour me souvenir de ce Noël. De tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne se souviendrait pas autant du silence ou du cadeau manquant que du moment où son père lui avait tendu cette enveloppe et où tout le monde s'était tourné pour la voir pour la première fois. C'était le souvenir qu'elle emporterait. Non pas l'exclusion, mais la reconnaissance. Elle n'avait pas été négligée, pas de la manière qui compte vraiment. Elle avait été choisie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir écouté notre histoire. Je ne l'ai pas partagé pour susciter la sympathie. Je l'ai partagé parce que je sais ce que c'est de voir son enfant être négligé. Et je sais aussi à quel point il est puissant quand quelqu'un qui l'aime intervient et arrange les choses. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous ou vous a rappelé vos propres moments en famille, veuillez prendre une seconde pour aimer la vidéo. Cela aide vraiment plus de gens à la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'un amour discret peut parler plus fort que toute autre chose. Et si vous voulez plus d'histoires réelles et émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer ce qui va suivre. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà vécu un moment où quelqu'un a fait en sorte que votre enfant se sente invisible, ou quelqu'un lui a rappelé à quel point il comptait. Merci d'être là. Je vous dis à la prochaine.